Je voudrais vous demander ce que vous pensez de ce qui se passe au Liban maintenant. Eh ben, c'est une chose qui était nécessaire de faire, je crois, de régler le problème palestinien sous l'angle de la terreur. Maintenant, il faudra s'occuper du point de vue politique. Je crois que de toute façon, en Israël, les gens veulent qu'on termine avec ça une fois qu'on aura la certitude qu'on ne pourra plus nous atteindre depuis le Liban. Ensuite, on pourra engager tout ce qui est politique et régler ce problème avec... Avec qui? Avec les Palestiniens qui sont ici, en Judée, Samarie, en Israël. Un mois après le début de l'opération Paix pour la Galilée, les soldats de Tsahal, l'armée israélienne, regagnent leur poste après 3 jours de permission. Ils sont étudiants, ouvriers, employés, professeurs d'université. On leur a dit qu'il fallait repousser au-delà d'une zone de 40 km les fédayines de l'OLP, installés au sud Liban. On leur a dit qu'il fallait mettre hors de portée de leurs roquettes de Katyusha les villes et les villages de Galilée, comme ici à Kiryat Shmona, où ceux qui partent croisent ceux qui reviennent. Dans les villes frontalières, des téléphones de campagne ont été installés. Les soldats qui viennent de passer plus d'1 mois au front appellent leurs femmes, leurs mères, leurs amis. Les vendeurs d'appartements, après des mois de crise, se frottent les mains. C'est déjà que le nombre de mariages a monté en flèche et leur vente en proportion. Seuls ceux qui sont convaincus que Tsahal n'a aucun reproche à se faire osent, en uniforme, nous parler de la guerre. Vous pensez qu'il fallait une opération de cette importance? L'importance de cette opération est fonction de ce que nous avons rencontré au Liban. Et ce que nous avons au Liban était vraiment quelque chose de sensationnel par rapport à ce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se rendaient compte de ce qu'il y avait là-bas. Vous avez été? Oui, bien sûr, j'y étais, depuis le début. Et nous avons trouvé une véritable armée. Ce n'était pas quelques gens qui jouaient à la guerre, mais enfin, c'était une armée très très bien organisée. Dans le cimetière proche, 4 soldats morts au Liban. Et tout près gisent les victimes de l'attentat palestinien de 74. Pour les Israéliens, c'est le combustible d'une haine qui ne finit pas de brûler. Vous voyez, le père a été assassiné avec sa fille et son fils. 3. En une seule fois, ont disparu. Voilà. Elle, vous voyez la date qu'elle a? Elle est née en 1944. Je vous ai dit que ça s'est passé en 1974. Quel âge avait-elle? 30 ans. Une semaine avant, elle était venue me dire, dans une semaine, qu'elle avait son anniversaire de 30 ans. Après une semaine, elle avait fini avec sa vie, à 30 ans. Avec son petit, Mordechai. 5 ans. Voilà. Toute une famille a été disséminée. La maman avec ses 2 enfants, de 12 ans et de 5 ans. Est-ce que vous avez vu les destructions de tirs, de Saïda? Est-ce que maintenant vous seriez d'accord pour qu'on bombarde Beyrouth Ouest? Pas du tout. Pas du tout. Même M. Begin n'est pas d'accord à bombarder, à détruire. Au contraire, on est là pour construire et non pour détruire. Mais étant donné qu'eux veulent détruire, ils commencent à détruire, ils veulent détruire, c'est eux qui veulent détruire. Alors on est obligé de se défendre, c'est tout. On se défend comme on peut. Mais Tyr, Sidon, Beyrouth avec les bombardements, c'est détruit? C'est dommage pour Beyrouth et pour les Libanais, parce qu'ils sont très charmants, on les aime beaucoup d'ailleurs. Mais on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Ici, les frontières syriennes et libanaises sont toutes proches et les habitants en première ligne. Mais depuis le cessez-le-feu entre l'OLP et Israël, obtenu en juillet 81 par l'envoyé spécial américain Philippe Habib, la situation est plus calme. Il y a eu encore des roquettes de Katyusha palestiniennes, mais presque toujours elles répondaient à des attaques israéliennes. Pour Israël, en effet, toute attaque contre un juif, un Israélien, où que ce soit dans le monde, était une rupture du cessez-le-feu. Les abris, qui sont partout dans la ville, ont servi, mais moins souvent qu'auparavant. Dans un kibboutz voisin, un des écrivains les plus célèbres d'Israël nous explique que les kibbutzniks sont allés par idéal s'installer aux postes les plus dangereux. Par idéal, 35 années sur la défensive. Défensive, ce n'est pas le mot. Nous sommes tout simplement dessous des bombardements, des Katyusha. Nous ne pouvons pas dormir en paix. Nous courons très souvent aux abris. Voilà, ici on peut voir
les 2 abris tout près de chez nous ici, et nos enfants et nos petits-enfants maintenant. J'ai élevé ici 3 enfants et maintenant nous élevons ici avec ma fille les petits-enfants. Ont leur vie coupée entre leur lit à la maison et leur lit dans les abris. Ils ont leur jouet à la maison et leur jouet aux abris. Et c'était vraiment une situation impossible. Ce n'était plus possible de continuer une vie pareille. Mais Amnon Shamosh est atterré. Pour lui, la guerre que mène son gouvernement a fait voler en éclats les espoirs nés de la paix avec l'Égypte, nés de la restitution du Sinaï, les espoirs d'une entente politique avec les Palestiniens. Je ne crois pas que cette guerre va résoudre beaucoup de problèmes. Elle va éloigner de notre côté, de la Galilée, elle va éloigner les canons. Je ne suis même pas sûr si elle va éloigner l'OLP. Tant que nos dirigeants sont des fanatiques, il y aura des guerres, il y aura des morts, il y aura des abris, il n'y aura pas aucune solution. Arafat, il est un fanatique, c'est déjà une partie de son caractère. Il ne peut pas réagir. Si vous voyez la façon il ne peut pas être autre chose. C'est déjà une partie, ça coule dans son sang. Pourquoi? Pourquoi? Pour la même raison que la même chose coule, et j'ose dire, chez notre Sharon. Pour la même raison. Parce qu'ils ont passé une grande partie de leur vie en combattant, en pensant seulement à une chose. Comment être plus fort que l'autre? Comment attraper? Comment attaquer? Comment trahir? Comment trouver un moyen de faiblesse, de pouvoir... Oui, c'est comme entre les animaux. Après tout, nous sommes des animaux. Nous devons être un peu plus. Mais dans un état de danger, et pour survivre, parfois, nous reculons à l'état des animaux qui doivent survivre. Alors je comprends bien ce qui s'est passé chez Arafat, je comprends bien ce qui s'est passé chez Sharon. Je ne les aime pas, les deux. Je ne veux pas qu'ils dirigent ce qui se passe au Proche-Orient. C'est mauvais pour nous, c'est mauvais pour nos voisins. C'est mauvais pour nos enfants, pour nos petits-enfants. C'est mauvais pour le monde entier. À Saïda, l'armée israélienne parade. C'est un incroyable charivari de camions, de chars, de soldats, des Israéliens, mais aussi des hommes du major Haddad, des soldats de la Finul, des soldats libanais. Les destructions de Tyr et de Saïda ont été massives, les populations civiles cruellement touchées, mais en Israël, beaucoup se félicitent d'avoir libéré les Libanais de l'oppression palestinienne. Les Israéliens se scandalisent des bilans donnés par la presse internationale. Il n'y a pas eu, disent-ils, plus de 400 morts libanais à Saïda. Mais des habitants nous interpellent et nous disent « Ici, il y en a eu 300, ici 200, ici 200 encore ». Les habitants étaient avertis des bombardements par les Israéliens, mais beaucoup ont fait confiance aux abris. D'autres n'ont pas voulu quitter leur maison. Pour les Palestiniens dans les camps, il n'y a pas eu de quartier. Sous la terre meuble d'une cour d'école, des dizaines de morts viennent tout juste d'être inhumés. Ce sont des Palestiniens de Tyr, sont venus ici, sont des réfugiés de Tyr, sont venus à cause des bombardements. Et les avions ont bombardé l'abri des deux côtés et sont morts à l'intérieur. Tous sont morts. Il paraît qu'il y avait 300. Et ils viennent d'être enterrés ici? Enterrés depuis hier. Le reste des cadavres, leurs habits, est couvert par la chaux. Sur l'ordre des Israéliens, les Libanais montrent patte blanche. Sur leurs vélos, leurs autos, le toit de leur maison, ils arborent un drapeau blanc, le drapeau qui doit leur épargner la destruction, puisqu'il dit qu'ils sont sans armes. Combien de temps vont rester les Israéliens? On l'ignore, mais ils s'installent. Ils construisent des ponts, améliorent les routes, placent le téléphone, aident les Libanais à se réorganiser, mais ils contrôlent aussi régulièrement tous les hommes.
Tous sont obligatoirement munis d'une carte qu'ils doivent faire valider tous les 15 jours. On trouve toujours des terroristes, nous disent les Israéliens. Les suspects sont interrogés, emprisonnés. Chaque jour, dans les maisons abandonnées de Saïda et de Tyr, les réfugiés venus de Beyrouth déballent le peu qu'ils ont pu sauver. D'autres n'ont que la plage pour refuge. Vous êtes arrivé quand ici, dans le sud? De 3 jours. 3 jours? Et où habitez-vous? Moi, j'habite à Bir el-Abed. Mes parents habitent au Jalidib. Votre maison à Beyrouth a été démolie? Non. Non? Non. بس بو كتير. ضرب كتير. هربنا. Mais ici, à Saïd, à Sidon, où habitez-vous? On a laissé toutes choses et on est venu ici. On n'a rien cherché. On n'a pas cherché de l'argent, des habits, rien du tout, abada. Vous espérez retourner à Beyrouth? Inch'Allah. They carry Palestinian people to any Arabian countries to leave us alone. That we need. Not to Palestine? Not to Palestine and not Syrian and any strange people here. We only need the Lebanon people. This is our country. Vous espérez que les Israéliens vont rester ici un certain temps ou qu'ils partent? Oui, politiquement, c'est bien connu que les Israéliens vont rester ici, mais nous, on ne veut pas ni les Israéliens, ni n'importe quelle force étrangère. Nous voulons l'armée libanaise seulement. Les soldats qui, sur la route du retour, photographient Saïda la martyre ne se font pas d'illusions. Quel que soit le sort de Beyrouth-Ouest, tout le monde s'attend à ce que les Israéliens passent l'hiver au sud-Liban. Combien de temps vous allez rester? Je sais pas, ça dépend pas de nous, hein. Nous sommes soldats. Oui, vous n'êtes pas réserviste, vous? Oui, je suis réserviste. Mais je sais pas, moi, quand je vais à la maison et quand je rentre, ça dépend pas de moi. Au cinéma Safone, les soldats contre le silence tiennent leur première réunion. Les femmes ont été les premières à protester contre la guerre, les femmes et les soldats eux-mêmes. La plupart, comme la majorité des Israéliens, comprenaient l'ordre d'éloigner les Katyushas des villages de Galilée. Mais aujourd'hui, le gouvernement affirme vouloir détruire l'OLP et mettre de l'ordre au Liban. Des généraux, des tankistes, des simples soldats demandent l'arrêt de la guerre et la démission du ministre de la Défense, Ariel Sharon. Un des principaux problèmes qui se posaient aux soldats dans leur opposition à la guerre, dans l'expression de leur opposition à la guerre, c'était le problème de savoir dans quelle mesure on pouvait commencer à parler et commencer le débat sur les buts de la guerre, et commencer à exprimer l'opposition à la guerre alors que des copains à nous doivent continuer à se battre au front. Et c'est un des principaux problèmes, et malgré, il est évident que ça a créé certaines hésitations, et l'opposition ne s'est pas exprimée pendant les 15 premiers jours à cause de ça. Et on est arrivé à la conclusion assez rapidement que malgré tout, malgré les combats qui se poursuivent, malgré nos copains qui sont au front, il est important de mettre fin à la guerre par tous les moyens, de faire pression sur le gouvernement pour y mettre fin, d'arrêter les victimes trop lourdes déjà que nous avons eues et qu'il y a eu des deux côtés, et qu'il est important d'exprimer qu'il n'y a pas actuellement de consensus sur cette guerre. Pour le moment, l'opposition ne se place pas au niveau politique. Il se place sur le fait, d'abord, que pour la première fois, Israël n'a pas mené une guerre défensive pour sa survie, mais pour la première fois a mené une guerre qui est, de fait, l'armée a servi les objectifs politiques du gouvernement. Il n'y a pas actuellement de débat disons, au niveau de cette organisation de soldats, sur les buts politiques du gouvernement, mais sur la manière dont l'armée est utilisée. Au départ, il y a un peu plus d'un mois, le gouvernement israélien disait qu'il voulait repousser l'OLP de 40 km au Liban. Finalement, il est allé bien plus loin de ce qu'il annonçait. Est-ce que vous pensez qu'il était sincère au départ? Non. Je crois que le gouvernement avait des objectifs stratégiques beaucoup plus larges que les 40 km
et qu'il avait essayé de voir si ce serait possible de les réaliser ou pas. Et quand l'étape première a été atteinte ou achevée de façon que les Américains, l'opinion publique israélienne, etc., a laissé le développement possible, les Syriens, etc., le gouvernement a poursuivi. Et c'est ça d'ailleurs qui a donné qui a suscité beaucoup de critiques et beaucoup de doutes à l'opinion israélienne. Pour les travaillistes, la principale opposition politique au gouvernement, l'opération Paix pour la Galilée était nécessaire, mais elle ne devait pas dépasser ses objectifs de départ. Et à propos de l'OLP, le numéro 2 du Parti travailliste, Yitzhak Rabin, est tout aussi intransigeant que le gouvernemental Yirmiyahu Ben Elissar. Nous serions tellement contents de pouvoir résoudre le problème que pose la présence de l'OLP à Beyrouth-Ouest par des moyens politiques et diplomatiques que vous ne pouvez pas vous imaginer. Nous serons vraiment très contents si les gens de l'OLP quittent Beyrouth volontairement et rendent la capitale libanaise aux Libanais, simplement. Mais une chose doit être claire et nette. Ils ne pourront pas rester à Beyrouth-Ouest. Le problème palestinien est beaucoup plus notre problème que votre problème en Europe. Nous entendons vivre avec les Palestiniens, ensemble, dans la paix. Et nous le ferons. Les Palestiniens, je le sais, veulent la paix, veulent la tranquillité. C'est l'OLP qui les a empêchés d'aboutir et de réaliser ces buts. Mais si l'OLP renonce à sa charte, renonce à toute menace verbale écrite? Mademoiselle, il ne renonce pas maintenant à une ville libanaise, à la capitale du Liban qu'ils occupent. Ils n'ont pas voulu renoncer à continuer d'occuper un territoire qui ne leur appartient pas, qui les a hébergés, les territoires libanais. Tout ce que nous désirons, c'est de voir un Liban indépendant, souverain, se recréer, se réformer sur l'intégralité de son territoire national, sans voir aucun élément étranger, aucune armée étrangère, ni OLP, ni Syrien, ni Israélien, sur son sol. With the PLO, nothing can be done. The weaker the PLO will be. If it is possible that the PLO will disappear, it's even better. The chances of finding a political solution to the Palestinian problem will be strengthened. The Palestinian problem cannot be solved by military means, but coping with the PLO must be done only by military means, and then to negotiate a political solution to the Palestinian problem. But what could be the consequences of an assault to Beirut, West Beirut? I'm not talking now about an all-out attack with the purpose to capture Western Beirut. As you know, at the present, we all maintain the view that we have to do the utmost to bring about a solution to the question of the PLO in Beirut. It is to say, to bring about the evacuation of the headquarters of their forces, of their leadership from Western Beirut by an agreement through diplomatic ways. And as long as there is the slightest chance that it can be achieved, we should adhere, we should do our utmost to bring a solution by peaceful means. It may last a long time. Let's hope that not too long, but as long as there is a chance, let's try it. Le véritable enjeu de la guerre, c'est la Cisjordanie. Le malheur des Libanais et des Palestiniens, des soldats israéliens tués et blessés, est lié au malheur de la Cisjordanie et de Gaza, occupée par Israël depuis 1967. Depuis plusieurs mois, les habitants de Ramallah, de Bethléem, de Naplouse ou d'Hébron s'opposent aux Israéliens. Grève, manifestations, répression, mort.
Les maires légalement élus, mais trop favorables à l'OLP, ont été démis. Les Palestiniens d'ici sont accablés par ce qui se passe au Liban et tous ceux qu'on interroge tiennent le même langage. إنه الحرب اللي في لبنان اللي بتدور حاليا هي القضاء على الشعب الفلسطيني بصفة خاصة والقضاء على الشعب اللبناني بصفة عامة. شو رأيك بمنظمة التحرير؟ منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعب فلسطين، وشيء هذا طبيعي. أكثرية الشعب الفلسطيني عنده هذا الرأي، وأنا بصفتي بمثل طبقة عمالية في هذا وجهة نظر كاملة. بيقولوا الإسرائيليين إنه هون الناس لأنه بتخوفهم المنظمة لذلك هم يعني ممكن يعني ينتموا إلها. هذا حكي ما فيش منه أبدا. هي التعبير الصحيح اللي مع الشعب الفلسطيني مش قادر يتعبر عنه الشعب الفلسطيني، لأنه في إرهاب هون. لو إنسان قال أنا ممثلي الشعب منظمة التحرير الفلسطينية يمكن يعتقلوه أو يسووا معه اضطهاد ثاني. What are they afraid of? Afraid of? Yes, when they say they are afraid of Israelis. What Yes, are some they people afraid of? afraid to say that the PLO is our representative. Why are they afraid? What Because do they risk? they risk imprisonment, expelling. اعتدال ركزي هي بتتصور انه المنظمه بتخوفنا عشان هيك بنقول هي بتمثلنا. قولي لها احنا مأيدينها بدون تخويف ولا شيء، هي منا واحنا منها. Yes, you see, the PLO is our sole representative. We are not afraid to say that. You want a PLO state here? Yeah, exactly. A PLO. All people want that. But the Israelis say it will be a terrorist state. No, this is not true at all. This is not true at all. مستحيل إنه منظمة التحرير تنتهي حتى ولو بقى جنين في بطن أمه. He says that the PLO will never end even if we have just a baby, you know, in the womb of the mother. Since the beginning of the war, there have been several calls from the leaders in Beirut to people in the West Bank to strike, for instance, to show solidarity, and they keep silent. Why? Because people are not simply allowed by the Israeli army to do anything. There was an instance of a small demonstration in Birzeit University and has been closed for 3 months. There was a demonstration, a small demonstration in the University of Bethlehem and has been closed for 2 weeks. And simply the people physically are not able to demonstrate, that's all. Sur ces terres qui ne leur appartiennent pas en Cisjordanie occupée, des colons israéliens, surtout des membres du Gush Emunim, le bloc de la foi, installent leurs implantations fortifiées. Ce sont leurs voisins, les Palestiniens d'ici, que le gouvernement veut soumettre, et c'est avec eux qu'il veut s'entendre. Il faut donc à tout prix les couper de l'OLP, autrement dit, détruire l'OLP. Au début de la guerre, un colon israélien a été assassiné ici. La maison d'un suspect arabe a été immédiatement rasée. Les Israéliens qui ont créé le kibbutz de Kiryat Arba, tout près d'Hébron, veulent la paix en Galilée. Ils veulent surtout garder leur terre. Cette terre est à moi. C'est une question dans laquelle je ne discute même pas. Du point de vue national, je n'ai même pas quoi discuter. C'est un axiome dans lequel nous devons partir ensemble. Du point de vue national, cette terre est à moi. Même du point de vue législatif, cette terre est à moi. Et même du point de vue historique, cette terre est à moi. Il y a un problème d'individus. Je suis d'accord que ce problème existe. Devant ces individus, j'ai 3 propositions. Ou vous restez ici en tant qu'individu, comme vous étiez avant, ou bien vous partez, ou bien vous faites la guerre. Pour moi, la guerre, c'est jusqu'au bout. C'est tout. C'est très clair. Parce que c'est ou lui ou moi. Alors ce sera lui, pas moi. Alors qu'est-ce qu'elle fait, cette guerre? Cette guerre fait une chose. Elle me permet de vivre libre, c'est tout. Pendant combien de temps? Pendant le plus de temps possible, tant qu'il faudra. Au lieu de m'abaisser, de recevoir des crachats dans la figure en disant « il pleut », au lieu d'avoir une génération entière de gosses qui grandissent dans des abris, au lieu de pouvoir... de devoir chaque fois qu'on bouge sur une route du Nord recevoir une Katyusha, je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'impression d'être dans une classe et de recevoir une bordée de Katyusha en une fois, ça c'est le prix de la liberté nationale. Donc, même si l'assaut est donné à Beyrouth, même s'il y a encore des centaines de morts, même s'il y a encore des centaines de morts, si pour moi ça me permet de vivre en liberté sur ma terre. Bien sûr, avant cela,
Il a fallu faire tous les efforts possibles